végétarienne. Voilà, je ne sais pas trop comment le nommer. J'ai fait des courses dernièrement en achetant des produits de base pour moi, pour nous. Mon copain mange parfois un peu de viande, pas à la maison, mais quand il va chez ses parents par exemple. Moi, plus du tout, à part du poisson de temps en temps. Et voilà, je voulais vous montrer ce qu'on mange à la maison. J'ai acheté principalement ces produits chez Carrefour, certains chez Leclerc, et je crois que c'est tout. C'est parti. On commence avec les yaourts. J'aime beaucoup ceux-là de la marque Alpro. Au chocolat, c'est au lait de soja. Je les trouve très bons. On dirait vraiment des danettes au chocolat. Ils sont même pas très chers. Ils se vendent par 4. Ils mettent des mois à se périmer. Je les trouve vraiment très bons. Par exemple, ceux-ci, elles se périment le 27 décembre et je les ai achetés mi-octobre ou début octobre. Ça fait vraiment extrêmement longtemps que je les ai. Très pratique, je trouve. Ensuite, toujours dans la catégorie yaourt, j'aime beaucoup ceux-là de la marque Andros. C'est les gourmands et végétales à la cerise, et j'ai aussi ceux à la framboise. Très bon, pas de goût de soja. C'est normal puisque c'est au lait de coco. Ils sont vraiment très bons. Je ne mange plus de yaourt traditionnel au lait de vache car je ne les digère pas. Ça fait des années déjà que je me suis mise au lait de soja, au lait de coco, etc. Il n'y a que le lait d'amande que j'aime pas vraiment. Il y a un arrière-goût qui m'écœure un peu. Toujours de la même marque. Pas de placement de produits. Placement de produits, hélas. J'ai tout acheté avec mon argent, bien évidemment. Pour qui je me prends. Toujours donc Andros, gourmand et végétal. Là c'est des riz au lait à la vanille. Très bon, j'ai rien à dire. J'en mange pas souvent parce que ça a tendance à me donner un peu la nausée. Je suis très sensible au niveau du ventre et l'estomac. Et tout ce qui est semoule au lait et riz au lait me donne facilement la nausée. Mais de temps en temps ça fait plaisir.
la marque Andros gourmand et végétal avec une sorte de yaourt que j'aime beaucoup. C'est très gourmand, c'est pas bon pour la ligne, mais je m'en fous. Des stracciatella au lait de coco, hyper bon, régressif. Ils font aussi les mousses au chocolat de la même gamme. Ils sont extrêmement bons. Elles sont extrêmement bonnes. Des mousses au chocolat. Je n'en ai plus. Elles sont toutes englouties. Mais je les recommande. Chez Auchan, une fois n'est pas coutume. C'est de la marque Sojasun, un pionnier du dessert végétal en France. C'est un des premiers qu'on a vu il y a quelques années arriver sur nos étals, dans nos hypermarchés. Donc c'est un skyr végétal nature. Lui je ne l'ai pas encore goûté, j'ai goûté son petit cousin, le skyr végétal aux myrtilles ou aux fruits rouges, je crois que c'est aux fruits rouges, qui était extrêmement bon. Alors ça a une texture assez similaire au skyr normal, je veux dire au lait de vache. Toutefois ça a un petit côté granuleux et crayeux qu'on n'a pas dans le skyr au lait de vache. Mais moi je trouve que ce n'est pas choquant, ce n'est pas dérangeant. Et on prend quand même plaisir à le manger. Il y a 7,1 g de protéines pour 100 g. Et c'est un yaourt qui fait 400 g. Et niveau matière grasse, il y a 3,6 g de matière grasse, dont 0,5 g d'acides gras saturés. Et le sucre, 0 g. C'est vraiment un bon yaourt, je pense, et c'est pas excessif en termes de tarifs. Ça pour le petit déjeuner avec du granola ou du muesli, des oléagineux, du sirop de dattes ou des abricots secs, des raisins secs, des noix de pécan, un filet de miel. C'est très très bon.
On passe à la catégorie lait. Je ne bois plus de lait de vache depuis... ça doit faire presque 10 ans je crois. J'ai jamais digéré ça, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et depuis que je suis passée au lait végétaux, mais surtout au lait de soja, car c'est celui que je préfère, mon ventre m'en remercie tous les jours. Alors je ne le bois pas comme ça au verre, car en toute honnêteté, je ne prends pas de plaisir à faire ça. Je n'ai jamais bu de lait de vache au verre, mais je l'utilise pour faire des desserts végétaux, des gâteaux, du porridge, pour mes céréales, en fait pour tout. Mais je ne le bois pas comme ça tel quel. Je trouve ça un peu morne, un peu triste. Et celui-là, c'est celui de la marque Repère, donc Leclerc. C'est le moins cher en toute honnêteté. Peut-être que le Lidl est un peu moins cher, je ne sais plus. Toutefois, c'est celui que je trouve le plus facilement. Il y a 8% de graines de soja à l'intérieur. C'est pas énorme, il y a bien mieux. Mais franchement, j'ai pas envie de payer 2,50€ la bouteille alors que celle-là est à 1,80€ ou quelque chose comme ça. Et ça fait bien le taf. Ça se conserve 5 jours au frigo. Franchement, des fois on le garde 6-7 jours et ça passe large. Il n'y a rien de grave dedans. C'est de l'eau et des graines de soja. Point. Le truc ne se périme pas vraiment. Et ça n'a donc pas d'odeur et pas de goût, c'est très neutre. J'aime bien. Je le prends nature, sans sucre ajouté. Parfois, quand je veux me faire plaisir, je le prends au chocolat, mais c'est vraiment très rare. J'ai dû en acheter 2 bouteilles en 10 ans, quoi. Mais nature sans sucre, parce que c'est dommage de se rajouter du sucre dans une boisson, je trouve. Je préfère manger mon sucre que le boire. C'est marrant parce que mon copain était habitué à mettre du lait de vache conventionnel dans son café tous les jours. Mais pendant des années, ça lui allait très bien. Et depuis qu'on se connaît, il est passé au lait de soja. Je ne l'ai jamais forcé. Il l'a essayé de lui-même et ça lui a plu. Et il en met donc tous les jours. Il aime ça. Il trouve ça digeste, plus digeste. Et de temps à autre, quand il est obligé de mettre du lait de vache, quand on est chez des gens, etc., il trouve ça beaucoup moins bon, dur à digérer, un peu lourd, un peu gras. C'est marrant. Comme quoi on se fait à tout. Passons maintenant à la catégorie viande. Donc je ne mange plus de viande animale depuis un petit moment. Je ne saurais plus dire combien de temps. Je suis passée aux viandes végétales. Allez, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans maintenant. Peut-être qu'il y a 2 ans, je mange encore de temps en temps un petit bout de bacon, un petit bout de poulet. Et là, je me suis rendu compte vraiment il y a quelques mois / années que je ne digérais plus, que ça me donnait vraiment mal au ventre, que ça m'écœurait et que j'avais vraiment
ça. Éthiquement, je n'y arrive plus. Donc, tout ça pour dire que je suis passée au jambon végétal. Je suis tellement heureuse que la marque Eura, qui est une excellente marque, et la marque La Vie, qui est aussi une très bonne marque, aient commencé à commercialiser leur jambon végétal. Je n'ai pas encore trouvé celui de la marque Eura car c'est plus dur à trouver autour de chez moi, je ne sais pas pourquoi. La Vie, c'est une marque bien plus simple à trouver. Vraiment, je ne sais pas la raison pour laquelle c'est plus simple. Bon, toujours est-il que c'est le jambon que j'ai actuellement et il est vraiment bluffant. Il est bon, la texture est très ressemblante. Le goût, franchement, on n'en parle pas. Il sent fort, mais comme du jambon. Le prix, alors je crois que c'est 3,59 € les 4 tranches. Vous allez me dire, c'est cher. Bah écoutez, je crois que le Fleury-Michon ou le Herta sont à peu près à ce prix-là. Avec de la cruauté animale en plus. Bon, voilà. À vous de choisir. J'ai les deux sortes, le fumé, qui est très très bon, et le normal, qui est excellent aussi. Alors si jamais ça vous intéresse, et puis si ça vous intéresse pas, c'est trop tard, je vais le dire quand même. À l'intérieur, au niveau des ingrédients, on retrouve des protéines de pois réhydratées à 91%, des protéines de soja, des arômes, du jus concentré de radis, du sel, du correcteur d'acidité et un conservateur qui est l'acide lactique vegan. C'est tout. La liste est vraiment courte. Quand on compare avec la liste des ingrédients du jambon qu'on trouve partout, elle est beaucoup plus longue. Vraiment, je n'invente pas. Bon, on trouvera toujours un jambon avec 3 ingrédients chez le boucher qui coûte 14 000 € le kilo, peut-être. Néanmoins, dans nos supermarchés, ce n'est pas ce genre de jambon qu'on retrouve. Et donc, celui-ci a une liste vraiment tip-top. Je vous la montre. Seul petit bémol, c'est qu'il faut le consommer dans les 24 heures après ouverture. Bon, ça c'est pas toujours facile, je dirais, surtout quand on n'est que 2 à la maison. Mais bon, un petit sandwich et un gratin de pâtes et ça fait l'affaire. Non, vraiment, c'est un très bon jambon. J'ai hâte de goûter le jambon de la marque Eura. S'il vous plaît, mettez-en dans les rayons, dans les magasins de banlieue parisienne, je vous en prie. Ils ont mis une petite phrase derrière qui est rigolote. Ils ont écrit « Notre recette à base de plantes reproduit naturellement tout ce qu'on aime dans le jambon, sans le cochon. Meilleur pour vous, meilleur pour la planète et bien sûr pour copain, le cochon. » C'est mignon. Dans celui-là qui est fumé, et ben c'est exactement les mêmes ingrédients que dans le normal, sauf qu'en 5e position il y a de l'arôme de fumée. C'est tout, sinon c'est la même chose. Et il coûte 3,59 € aussi, il me semble. 49 ou 59, bon, un peu moins de 4 €. Maintenant de la marque Eura. D'habitude j'en ai un peu plus en stock, mais là je n'ai plus que celui-ci.
J'ai le haché traditionnel qui est très bon. Alors lui, pour faire du chili sin carne, il est extra. Vraiment, on dirait de la viande hachée. Il a un très bon goût, il se cuisine très bien. Je ne sais plus son prix. Entre 4 et 5 balles. Bon. J'allais dire c'est pas donné, mais en fait je ne sais plus le prix de la vraie viande hachée. Bon, je ne sais plus. Je ne vais pas dire de conneries, ça fait 8 ans que j'en ai pas mangé, acheté. Il y a 250 grammes à l'intérieur. Ça fait largement 2 personnes. Alors lui, au niveau des ingrédients, c'est pas très long non plus. Eau, concentré de protéines de petits pois, 22,7%. Huile d'olive vierge extra, 5,76%. Arôme concentré, entre parenthèses, betterave, carotte, pomme, paprika, radis, hibiscus. Fibres végétales, méthylcellulose, antioxydants, entre parenthèses, acide ascorbique, fer et vitamine B12. Voilà, c'est pas grand chose. Je répète, mais j'aime vraiment énormément les produits de la marque Eura. S'il vous plaît, envoyez-moi des colis de vos produits, je les aime tous. Bon, on revient à la marque La Vie qui a fait aussi des lardons végétaux. Combien de grammes? 2 fois 75 grammes. Très bon. Ce ne sont pas mes préférés. J'avoue que je n'ai jamais adoré les lardons, même animaux. Donc je n'adore pas ces lardons. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est moi, c'est mes goûts. Alors j'en mange rarement. Mais dans des pâtes carbo, c'est sympa. Dans des gratins, c'est sympa. Et c'est à peu près tout ce que je fais avec. On peut faire beaucoup plus de choses, hein, je suppose, mais perso, c'est tout. Il y a encore quelques jours, j'avais de la marque La Vie, j'avais le bacon végétal qui est bon aussi. Il y en a beaucoup à l'intérieur du paquet. Il y a peut-être 8 ou 10 tranches très longues. J'ai toujours du mal à le finir en un repas. Et comme ça se conserve pas juste 24 heures, faut en remanger le lendemain, mais je sais jamais dans quelle recette le faire. Et j'aime pas trop remanger la même chose 2 fois. Dans la vie, je me lasse assez vite. Je sais pas d'où ça vient, mais j'aime quand les choses changent un peu. Bref. Et on termine avec une marque que j'ai trouvée à Carrefour Market, je crois bien. Non, n'importe quoi, à Auchan. J'ai dit que je ne faisais pas mes courses à Auchan et là j'ai 2 produits qui viennent de là-bas. Bon bah voilà, c'est rare mais ça arrive. Je ne l'avais jamais vu ailleurs et je l'ai goûté dans un sandwich. Écoutez, ça n'avait pas beaucoup de goût, mais ce n'était pas mauvais du tout. Ça a plutôt un goût de mortadelle plutôt que de jambon. C'est de la marque Alter Vego. C'est des tranches façon jambon, riche en protéines, source de vitamine B12 et fer. Je vous lis ce qu'il y a écrit derrière.
sandwich. Il y a un peu plus d'ingrédients. J'avoue, j'ai un peu la flemme de vous les lire, mais les voici. Si jamais ça vous donne envie. Après, ce sont des ingrédients qui ne sont pas controversés. Rien de méchant, rien de... non. Je ne me rappelle plus du prix. Il y avait une promotion à... Je crois que j'avais 50 centimes dessus quand je les ai achetés. J'en avais pris 2 packs. Mais c'était pas mauvais. Ça a moins de goût que le jambon La Vie. Mais c'était pas mauvais. Écoutez, voilà qui conclut mes emplettes végétales. J'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a peut-être donné envie d'essayer certains produits